Et si on choisissait de mettre nos peurs au placard, ou bien de les prendre sur notre dos pour avancer, avancer vers une vie qui nous inspire, avancer vers nos rêves, vers nos désirs, vers nos ambitions, se donner le droit de rêver déjà, commençons par ça, et puis allons-y pleinement, osons, ayons l'audace de s'accomplir vraiment, ayons l'audace d'être en décalage avec le système, assumons d'avoir l'impression d'être un étranger dans ce monde où tout avance vite, où tout est en quête de performance, de productivité constante, où tout le monde se ressemble alors qu'en fait tout le monde a un fonctionnement unique. Dans cette série de vidéos Make It Happen, j'ai envie de vous emmener avec moi dans les coulisses, comme si vous y étiez dans ma tête, dans mes journées, pour vous montrer comment est-ce que je m'accomplis, comment est-ce que je réalise mon putain de vision board, mes putains de rêves, et comment est-ce que ensemble on peut aussi mettre ça en place. Alors bienvenue et c'est parti pour faire en sorte que ça arrive. Alors j'ai pris la caméra de manière très aléatoire parce qu'il faut savoir que depuis ce matin, c'est ma journée aujourd'hui dédiée à YouTube, à la création de contenu. Et donc ce matin, je prépare mes vidéos, donc c'est-à-dire que j'écris le script. Donc je vais voir un peu déjà quel sujet j'ai envie d'aborder, puisque j'ai une liste avec plein de sujets, mais j'aime bien aborder ceux qui me parlent dans le moment ou ceux que j'ai pu expérimenter à travers des séances de coaching avec mes clientes, avec des personnes avec lesquelles j'ai échangé, où je me dis ok, c'est important que je parle de ce sujet maintenant, et puis comme ça j'ai aussi des exemples frais dans ma tête à partager. Donc ce matin je fais ça, et puis en fait il n'y a aucune vidéo qui me parle, et j'ai une nouvelle idée de série. Cette vidéo fait partie de cette série pour justement venir partager comment est-ce que je mets en place et je concrétise mon vision board cette année. Parce que je veux que ce soit une série qui puisse moi-même me motiver à passer à l'action et qui soit aussi inspirante pour vous. Et puis je trouve que documenter tout ce processus, c'est super intéressant. Donc on embarque pour ça, pour cette série. Vous me dites dans les commentaires déjà si ça vous plaît, si ça vous parle, peut-être les vidéos, les choses que vous avez envie de voir, les questions que vous avez à propos de mon quotidien, à propos de l'entrepreneuriat, de comment je gère les choses. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, me suggérer tout ce que vous avez envie de voir. L'idée c'est vraiment qu'on co-construise ensemble cette série et que cette série puisse vous servir aussi. Que ce soit une immersion dans mon quotidien, je pense que je ferai pas trop de montage, j'ai envie que ce soit quelque chose de brut, où vous puissiez en fait avoir l'impression d'être avec moi dans ma vie. Genre là, clairement, je vous ai posé sur mon meuble à épices, donc vous pouvez pas être plus dans ma vie que là maintenant. Et donc, ce que je disais au début, le mood un peu dans lequel je suis aujourd'hui, on est le jeudi 6 février, c'est que déjà de 1 j'ai faim, donc on va cuisiner en même temps que je vous papote. Et en fait, en ce moment, je suis un peu tiraillée entre je sens et j'ai confiance dans tout ce qui arrive pour la suite. Et en même temps, j'ai un grand besoin de sécurité, notamment sécurité financière. Parce que pour vous remettre juste le contexte en 30 secondes, là, janvier 2025, je suis à 100% à mon compte, donc je travaille en tant qu'entrepreneuse, donc je suis coach, mentor, créatrice de contenu, et j'ai arrêté tous mes autres jobs. L'année passée, j'avais encore plusieurs sources de revenus, etc. Donc il y a forcément un inconfort financier qui se présente et qui peut peser aussi. Donc je sais ce que j'ai envie de développer et on en reparlera plus longuement dans cette vidéo et dans cette série. Je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur le vision board pour savoir un petit peu déjà dans quelle direction est-ce que nous allons pour cette année et pour cette série. Mais tout ça pour dire que du coup j'ai ce besoin financier qui me pèse sur les épaules, tout en ayant l'énergie et la volonté de construire, d'aller plus loin. Et j'ai plein d'idées de projets, de choses que j'ai envie de réaliser, des concepts sur YouTube, des événements que j'ai envie d'organiser, des ateliers, plein de trucs que j'ai envie de faire. Sauf que, il y a une question de où sont mes priorités et qu'est-ce que je priorise. Donc voilà, alors ce midi, nous allons manger de la rata courgette tomate, faite par ma belle-maman, on peut dire ça. On va voir si... Attendez, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. On va voir. Normalement, il faut tirer sur ce truc. Il faut que ça pchite. Et si ça... je vais y arriver. Si ça pchite, c'est que ça a été bien conservé. Heureusement que je fais pas des vidéos de cuisine. Pourtant, j'étais à la salle hier, j'ai fait les bras, mais ça n'a pas encore... Le travail ne paye pas encore. Allez, hein. J'ai pas envie de foutre de la sauce partout. Bon, je vais régler ça de mon côté hein, et on se retrouve après. C'est la victoire. J'ai réussi. Comme quoi, il faut se célébrer pour chaque petite victoire qu'on accomplit.
Ok, la meuf est complètement... J'espère quand même que dans ces vidéos, vous allez pas vous... 1, 2, 3... Oui, je me dis, vous allez vous rendre compte dans ces vidéos à quel point mon cerveau va vite et dans tous les sens. Et donc je vais essayer, et c'est un bon exercice pour moi, de parler aussi de manière simple, concise. Parce que quand... Là, vous allez plus m'entendre avec la haute. Quand je commence, j'ai envie d'aborder tous les sujets du monde. Mais mon problème, c'est parfois de commencer tout simplement. Mais on en reparlera. On va se faire à manger. Mais en tout cas, quand j'aurai mangé tout ça, je vais faire la sieste, je vous le dis. C'est beau quand même ce que j'ai fait. Basique, simple, mais plutôt joli. En fait, je suis en train de devenir créatrice de contenu full. Voilà les nouveaux projets sur la chaîne. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est le verdict. Parfois, je fais des trucs, je tente des trucs. Hein. Je me dis, ça va le faire. Puis je mange et ça ne le fait pas. Mais au moins, j'expérimente l'échec. Ça me rapproche de la réussite. Bon appétit. Je mange, puis on se retrouvera après pour le point vision board, objectif priorisation. Pour vous, c'est maintenant, et pour moi, c'est après ce délicieux repas. Donc, repartons de mon vision board pour vous expliquer comment je procède, qu'est-ce que je compte mettre en place. Avant de vous le montrer, donc le fameux vision board. Voici mon vision board, ce à quoi il ressemble. Donc dans la vidéo vision board, je vous ai expliqué un peu tout ce à quoi ça correspond. Mais globalement, mes priorités cette année sont sur le développement de mon activité, représenté par toutes ces cases, blablabla. Donc le développement de mon activité, mon bien-être, ma santé et mes relations. Pour pouvoir réaliser ce vision board, j'avais pris le temps de noter mes objectifs sur mon tableau Notion. Donc Notion, c'est un outil, j'en avais fait un petit tuto, je vous mettrai aussi les liens si vous voulez, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Je me suis vraiment fait, en fait, moi sur Notion, une page que j'ai comme ça. D'ailleurs, il serait temps que je la mette à jour puisqu'on est plus en janvier, on est en février. Et où en fait j'ai mon tableau de bord. Donc je vais avoir ici tout l'aspect business, donc la partie visibilité, donc tout ce qui va être création de contenu, arrière-boutique, là c'est tout ce qui va être atelier, prospection, client en coaching et le plan d'action pour y arriver. Et ensuite on a un peu ces deux espaces ici. Donc l'espace empowerment, donc c'est vraiment connexion à moi, pareil, mettre les moyens derrière mes ambitions, et l'espace refresh avec différents bilans. Donc dans cet espace-ci, suivi de mes objectifs, c'est là en fait où j'avais listé tout ce que je souhaitais faire. Donc c'est vraiment en 3 catégories: business, si j'y arrive, perso et finance. Donc je pars de ça et c'est vraiment les 3 choses que j'ai en priorité dans ma tête. Ici, comme on est au début de l'année, donc on est vraiment en février. Le mois de janvier, c'était encore un mois de transition pour moi puisque j'avais juste quelques tâches à finir pour mes dernières missions, pour mes précédentes missions, et vraiment la mise en place justement de ok, qu'est-ce que je fais, par quoi est-ce que je commence, qu'est-ce que je mets en place. Je sais que j'ai envie de réaliser beaucoup plus d'ateliers, d'être interviewée sur des podcasts, d'être en présentiel, d'avoir du coaching, de faire en sorte que mon activité tourne, de commencer à investir, etc. Donc, par où est-ce que je commence? Et en fait, il y a quelques mois, au mois de octobre, novembre, j'avais eu l'idée de créer un groupe de coaching. Donc un groupe pour âmes entreprenantes, c'est-à-dire des personnes qui ont envie soit de se lancer dans l'entrepreneuriat, soit qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, ou qui ont en fait envie de concrétiser un projet, qui désirent vraiment un projet de cœur. Ça peut être un voyage, ça peut être un projet associatif, un loisir, enfin bref, vraiment l'envie de passer de j'aimerais à je le fais. Et je me rends compte au fur et à mesure du temps que c'est vraiment cette thématique-là qui m'anime, c'est l'accomplissement, s'accomplir soi. Et on s'accomplit comment? On s'accomplit aussi en se donnant le droit et les moyens pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Notamment pour ça que j'ai changé aussi ma bannière YouTube en ce sens de on passe de j'aimerais à je le fais. Et c'est exactement ce que je vais vous transmettre avec cette série de vidéos aussi. Donc une fois que j'ai eu mon vision board, je me suis posée sur de quoi est-ce que j'ai besoin déjà factuellement, notamment par rapport aux besoins financiers, et c'est quoi le moyen le plus simple d'y arriver. En sachant aussi du coup que j'avais mon idée, comme je vous le disais juste avant, de créer ce groupe. Ce groupe du coup que j'ai relancé la semaine passée, donc le lundi, je vais regarder les dates, lundi 27 janvier, je me suis dit ok go, je lance ce groupe. Pourquoi? Parce que j'avais un appel prévu avec une personne qui était potentiellement intéressée par mes accompagnements, et donc je me suis dit ok très bien, je vais lui présenter le groupe. Et en fait la seule
et meilleure manière de voir si ce groupe tient la route, si ce que j'ai envie de faire, s'il y a du monde qui répond, et pour me remettre aussi dans tout ce processus d'acquisition de clients, on va dire, puisque vu qu'avant j'avais moi mes clients principaux, c'était je l'avais fait une fois avec eux et voilà quoi, c'était acquis on va dire, mais moi me remettre à jour par rapport à ça. Et donc je me suis dit ok go, en fait je me fixe une deadline qui est là le 14 février, et jusqu'au 14 février je donne tout pour voir comment ce groupe se remplit. L'objectif c'est d'avoir 6 personnes dans ce groupe. Pour l'instant il y en a 0 puisque nous sommes le jeudi 6 février, j'ai eu plusieurs appels, j'ai eu 5 personnes au téléphone, mais ça à chaque fois était un refus. Non pas parce que le programme n'a pas l'air intéressant, mais parce que souvent c'est peut-être pas le bon timing ou il n'y a pas les moyens d'investir, etc. Donc ça me donne aussi du feedback intéressant. Et voilà, l'idée de ces vidéos de toute façon c'est de vous partager tout en transparence. Et aussi parfois le fait qu'on lance des trucs, est-ce que ça va peut-être pas fonctionner. En tout cas là du coup j'ai jusqu'au 14 pour continuer à essayer d'acquérir des clients dans ce sens-là. L'idée de mon côté c'est vraiment en fait de créer du lien tout simplement avec les gens qui me suivent. C'est notamment pour ça que j'établis aussi ce lien de proximité avec vous. C'est parce que pour moi c'est important d'être là d'humaine à humaine, d'humaine à humain, et de pas vous vendre un truc en mode waouh voilà la nouvelle solution miracle qui va changer toute votre vie. Non, c'est je crois en ce que j'ai à vous proposer. Si je sais et je sens que ça peut vous aider, en fait c'est de mon devoir de vous le proposer. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais tout ça pour dire que sur le principe, donc je suis partie de mon grand vision board, de c'est quoi mes priorités, là maintenant par rapport au timing, par rapport à mes besoins et par rapport à mes envies, et ensuite me fixer une deadline pour me dire ok, jusqu'à là, je donne tout, c'est ça ma priorité. Ça me permet aussi de cadrer ma tendance à fuir, parce que mon esprit, je me rends compte qu'il a vraiment tendance à fuir en fait. C'est pas une découverte, mais c'est intéressant à observer comme mécanisme. Par exemple, je me donne cet objectif-là, et comme il y a le côté un peu panique d'instabilité financière, eh bien mon esprit veut chercher d'autres options, et veut se dire non mais là ce serait plus simple, ou là ce serait plus simple, et veut retourner dans le connu, dans le confort qui a l'air de l'extérieur, comme par exemple prendre un job, prendre une mission, prendre machin, sauf que j'ai même pas eu 2 mois de me laisser la chance d'explorer pleinement la situation dans laquelle je me suis mise actuellement, à savoir aucune mission et entrepreneuse, et moi-même me débrouiller pour créer ma propre source de revenus aussi. Donc ça c'est intéressant. Et donc le fait de me poser une deadline et de me dire jusqu'au 14 février c'est ça mon objectif, ça me permet aussi de me centrer et de dire à mon cerveau non mais en fait voilà le cadre dans lequel on est actuellement, on y reste, donc ces options là de fluide auxquelles on pense, ok elles peuvent apparaître mais hop juste elles traversent, ce n'est rien qu'un nuage dans le ciel, un oiseau qui passe et hop ciao, on va pas s'arrêter plus longtemps là-dessus. Donc ce processus est intéressant. Et d'ailleurs tout ce qui est processus mentaux, mindset, etc., je me rends compte que j'arrive vraiment plus à intégrer. En tout cas, ça fait 5 ans, maintenant que je suis active, on va dire, dans le monde du développement personnel, qu'en tout cas je sais mettre des mots sur les choses, sur les concepts, et que je me rends compte de plus en plus de l'importance justement de la connaissance de soi, de l'amour de soi, de à quel point on s'accorde du crédit, etc. Et je me rends compte aussi du coup le fruit de toutes ces expérimentations, de toutes ces connaissances aussi accumulées par les formations, les livres, les podcasts et autres, se manifestent en fait vraiment dans mon quotidien. Et ça c'est ouf, et ce qui est encore plus incroyable c'est quand c'est tellement bien intégré que du coup j'arrive à le comprendre et à me dire ah mais oui en fait là il s'est passé ça, j'ai eu tel déclencheur, ça m'a provoqué telle émotion. L'émotion qui a été provoquée, elle est liée à cette croyance est liée à ce déclencheur aussi, et donc tel résultat. Et du coup, quand j'arrive à comprendre ça et comment ça fonctionne chez moi, c'est des choses que je peux aussi transmettre. Et donc, une fois que je le transmets, c'est encore plus puissant parce que pour moi, ça veut dire du coup que j'ai vraiment bien assimilé le truc, et en plus, ça aide encore plus de monde. D'où l'intérêt notamment de faire ces vidéos aussi, parce que je me dis, mais en fait, si moi ça m'aide et mes propres réflexions m'aident, potentiellement ça aide d'autres personnes aussi. Même si c'est pas directement ce que je dis, ça peut être en tout cas vous inspirer, vous inciter en tout cas à aussi avoir cette propre réflexion à propos de vous-même.
Enfin bref, donc voilà, l'objectif du moment c'est vraiment focus pour ce groupe. Et alors vu que j'ai aussi la volonté d'intervenir et que je me rends compte en fait que j'ai vraiment envie d'être dans le concret, d'être sur le terrain, de voir les gens en vrai, ben il faut aussi me donner les moyens d'y arriver. Et donc ça passe de mon côté, la manière dont je m'y prends pour le moment, on verra si c'est la meilleure ou pas, hein, je vous donnerai du feedback. C'est de répertorier par exemple toutes les écoles dans tel endroit, dans tel lieu. Là j'ai fait dans ma ville à Wavre, donc regardez toutes les écoles, j'ai contacté toutes les écoles primaires, toutes les écoles secondaires, des associations, des centres PMS, des plannings familiaux, etc. pour ouvrir le champ des possibles, pour me présenter, pour proposer une potentielle collaboration et voir ce qui va pouvoir naître. Ce que j'avais fait aussi une fois, c'est de me dire, ok, au lieu d'envoyer plein de mails à des gens que je ne connais pas, je vais contacter des gens que je connais pour demander s'ils n'ont pas des contacts ou s'ils connaissent des personnes intéressées. Et cette stratégie-là a bien fonctionné, ça m'a ouvert quelques portes. Maintenant, voilà, c'est une affaire de long terme à suivre, mais ouais, ça va le faire. Voilà un peu pour ce qui se passe dans les coulisses. Je sais pas du tout, je verrai bien au montage ce qu'a donné cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires en tout cas ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien ce format, mais vraiment l'idée c'est de vous embarquer dans le quotidien. Là c'était la première vidéo de la série, donc un peu en mode récap, ok c'est quoi les bails, vers où on va, mais l'idée c'est de pouvoir vous suivre, vous faire suivre ça au fur et à mesure. Comme je le disais tout à l'heure, mettez-moi dans les commentaires des questions peut-être que vous avez, des sujets qui vous viennent, des choses que vous avez envie de savoir, puisque je peux pas le sucer de mon pouce. Il y a des choses que j'ai envie de partager où je me dis ça peut être utile. Et s'il y a des choses auxquelles vous pensez aussi, bien faites-le moi savoir. Je pense que cette série aura lieu toutes les semaines, ou au moins toutes les 2 semaines en tout cas. Parce que sur YouTube, je me suis engagée à publier 2 vidéos par semaine. Pour l'instant, j'arrive à tenir le cap, donc c'est parfait. Dites-moi voilà si ça vous convient, je suis preneuse de tous vos feedbacks, mais en tout cas trop ravie de mettre en place cette série Make It Happen, et j'ai hâte de pouvoir dans quelques mois regarder cette vidéo aussi et me dire waouh, je l'ai fait trop bien. Et si je l'ai pas fait, eh bien trop bien aussi, parce que je pourrais en tirer des apprentissages, voir ça a été quoi le cheminement, et donc documenter tout ça, c'est très chouette. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez à des personnes peut-être que vous pensez que ça pourrait intéresser. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.